dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Alors que Myriam se rend à Barcelone pour faire congeler ses ovocytes, Gary prend une initiative mettant elle. Cosmétique en péril. De son côté, Léo continue de jouer un double jeu avec Anissa. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé samedi soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Samedi 26 février dans Un si grand soleil. Yasmine est en danger continuant d'utiliser Yasmine comme nourrice pour son trafic de drogue, Moreau l'appelle pour l'avertir d'une nouvelle livraison le soir même à 18h. Gérald insiste pour venir avec elle afin de la protéger en cas de danger, et lui demande à l'avenir d'imposer cette condition à Moreau pour continuer leur marché. Mais Yasmine refuse, sachant qu'il est impossible de négocier avec ce genre de personnes. Pendant ce temps, Anissa se rend au parloir pour voir Driss. Alors qu'elle lui raconte avoir commencé un stage dans un cabinet juridique, son frère est préoccupé par la dispute qu'il a eue avec leur mère quelques jours plus tôt. Très inquiet à son sujet, il redoute qu'elle se fasse arrêter mais n'en dit pas plus à sa sœur. De retour au cabinet, Anissa croise Florent, qui a eu vent de la situation de Driss par le biais d'Enzo. Il propose alors à la jeune femme d'étudier le dossier de son frère prochainement. De son côté, Léo, en planque, observe les déplacements de Yasmine. Lorsqu'il se rend compte qu'elle n'a pas déposé le nouveau paquet chez elle mais à un autre endroit, il contacte Moreau, qui lui demande de mener l'enquête afin de savoir si Yasmine a mis quelqu'un d'autre au courant de leur arrangement. Il avertit Léo, si est le cas, l'infirmière risque de passer un mauvais moment. Gary imite la signature de Myriam arrivée à Barcelone. Myriam reçoit un appel de Claire et lui explique qu'elle se rend à la clinique de fertilité. Si tout se passe bien, elle pourra faire congeler ses ovocytes d'ici une semaine. Heureuse pour elle, Claire lui dit qu'elle n'aura plus à se préoccuper de trouver l'homme idéal une fois la procédure faite, car elle n'aura plus d'échéance à redouter. Myriam demeure pessimiste, car les hommes de leur âge ont tendance à fuir devant la perspective d'une maternité. Elle remercie toutefois son amie car sans elle, elle n'aurait jamais eu l'idée d'entreprendre cette démarche. Pendant ce temps chez Elle Cosmétique, Gary a rendez-vous avec M. Schmidt. Celui-ci souhaite commander 100 000 € de produits supplémentaires en plus de sa commande initiale. Possédant un cargo de marchandises qui se trouve en ce moment à 7, il aimerait pouvoir charger la marchandise avant le lendemain midi afin d'assurer sa livraison en Chine au plus tôt. Il prétend avoir un autre fournisseur d'intéressés afin de faire céder Gary, qui accepte. De son côté, Laurent doit se rendre à un dernier rendez-vous le lendemain auprès d'un chargé de clientèle de Elle Cosmétique afin de s'assurer de la solvabilité de l'entreprise de M. Schmidt. Gary lui demande d'accélérer les choses, mais en raison du décalage horaire de 7 heures avec Pékin, ils sont bloqués. Laurent ne peut rien faire de plus, et il sera trop tard le lendemain matin car ils doivent transférer le contrat à Myriam pour le faire finaliser. Gary, qui s'imaginait déjà offrir à sa fille un beau voyage pour les vacances de Pâques avec la prime qu'il décrocherait, reproche à Laurent de vouloir faire capoter la signature du contrat pour l'atteindre. Décontenancé, Laurent lui assure que ce n'est pas le cas. Gary tente de joindre Myriam, sans succès.
Il contacte alors Elisabeth pour lui faire part de la situation, et lui explique que Laure tente de bloquer la signature du contrat pour empêcher Gary d'obtenir une prime, à cause d'un motif privé. Elisabeth refuse d'intervenir à la place de Myriam, en qui elle fait confiance, et suggère à Gary de faire preuve d'initiative pour cette fois. Gary entre alors dans le bureau de Myriam. Il imite alors la signature de sa patronne et signe un bon de livraison pour les produits commandés par M. Schmidt, avant de les apporter à Henrik. La marchandise de Elle Cosmétique est affrétée le soir même vers le port de Sète.